véhicule de secours aux personnes classiques, sur lequel on a rajouté une spécificité qui est le personne en surpoids, personne obèse en fait. On peut jusqu'à 320 kg. Donc à la fois le véhicule a été amélioré en termes de suspension pour le confort de la victime, mais aussi le brancard permet d'accepter des poids donc aux alentours de 320 kg. Plus à côté vous avez un fauteuil roulant qui permettra de descendre les escaliers sans faire d'efforts particuliers et qui mettra en sécurité la personne qui sera transportée. Donc toute la partie du véhicule accepte des personnes en surpoids. D'accord. C'est un équipement dont le SDIS 47 n'était pas doté jusqu'à présent. Non, on avait un peu de bricolage, quoi. Enfin, c'était pas vraiment fait pour ça. Là, c'est vraiment un VSAB qui est agréé, normalisé par rapport à des gens en surpoids. Donc ça a un surcoût aussi. D'ailleurs, ce surcoût, on l'a partagé avec l'hôpital. Donc c'est vraiment une mutualisation que l'on fait et on pourra à la fois véhiculer les gens en situation de secours pour nous, mais aussi de temps en temps le faire avec l'hôpital. Qu'est-ce qui vous a conduit à cet investissement? Le nombre de prises en charge, oui, justement? C'est-à-dire que tous les ans, on a de plus en plus, on a 10-12 interventions maintenant sur cette problématique-là. Et donc, on se doit aussi de penser à ces gens-là et de mettre en place des équipements appropriés. D'accord. Et donc, ce véhicule couvrira tout le département? Il couvre tout le département, tout à fait. Et il sera stationné? Il sera stationné au centre de secours du Passage, en deuxième ambulance. D'accord. Donc actuellement on avait une VSAB de réserve qu'on appelait, donc elle pouvait partir dès l'instant où une VSAB ailleurs était en panne. Là elle restera au Passage en deuxième affectation. Et donc les gens du Passage seront formés spécialement à la manipulation de ce véhicule. Donc c'est eux qui feront les interventions sur le... Tout à fait. D'accord. Vous évoquiez le coût justement, il y a un surcoût d'à peu près 50 000 euros. D'accord. Lié justement aux suspensions qu'on a améliorées, au matériel spécialisé. Et donc ce surcoût on l'a partagé avec l'hôpital. Et donc on fera des interventions aussi au bénéfice de l'hôpital dans ce cadre-là. Tout en sachant combien coûte un véhicule quand il n'est pas spécialement... Donc un véhicule coûte à peu près 87 000 euros, 90 000 euros on va dire. D'accord. Et là il a coûté donc 130 000 euros. Et là aujourd'hui vous en recevrez 4 aussi. Enfin donc 3, là, 3 là, voilà, actuellement on en reçoit 4 qu'on va distribuer donc, au centre qui ont le plus d'interventions. Donc c'est Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande, donc véhicules classiques. Et ensuite on fera glisser les véhicules qui sont dans ces centres-là dans d'autres centres. Et ce véhicule bariatrique restera au Passage. Quelle est la durée de vie d'une ambulance comme ça? Alors la durée de vie qui est prévue aujourd'hui c'est entre 12 et 15 ans. Aujourd'hui le VSAB le plus ancien dans le département a 14 ans. D'accord. Le parc justement, comment vous le qualifieriez? Donc on a un parc de 54 ambulances, 54 véhicules de secours aux personnes. Aujourd'hui la durée moyenne, si on fait la moyenne de l'ancienneté de chaque VSAB, il est aux alentours de 7 ans et demi. Donc globalement il est satisfaisant. On va l'améliorer sur les 2 prochaines années de manière à le rendre encore plus performant, notamment pour les véhicules qui sont très anciens. D'accord. Est-ce qu'à terme vous prévoyez d'avoir un second véhicule de ce type? Non, pas dans les médias, parce que je vous dis c'est 10 interventions par an. Ouais. Même si on cumule avec les interventions pour l'hôpital, on doublerait. Donc ça fait 2 interventions par mois, il n'y a pas de nécessité à le faire.